Bonjour, bienvenue à cette deuxième épisode de session en ligne pendant ce temps de confinement. J'espère que vous avez pu travailler les premiers exercices que je vous ai donnés. N'hésitez pas à me renvoyer des vidéos ou des audios ou quoi que ce soit que vous ayez du coup travaillé, parce que comme ça on peut au moins échanger et voir s'il y en a qui ont pu bosser un petit peu. Voilà, et si vous avez des questions en plus, du coup j'ai quelques retours, mais j'ai pas tout le monde. Voilà, donc j'aimerais bien avoir des nouvelles de tout le monde et voilà, savoir si vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Voilà, donc c'est parti. On va faire du coup aujourd'hui un travail sur l'interprétation. Donc certains ont déjà pu faire. Et on va partir d'une rythmique qui est la suivante, sur un cas de temps, hein. Donc du coup une noire, une autre noire, un croche pointé double et demi soupir croche. D'accord. Donc pour les plus jeunes, de toute manière, je vous enverrai, vous aurez aussi le document écrit en lien, donc ça va être assez lisible du coup, il ne faut pas obligé de tout retenir ici, vous aurez le temps de vous repencher dessus. Voilà. Donc, on va fonctionner un peu par palier et essayer de faire progresser un peu la rythmique et la rendre de plus en plus soit complexe ou en tout cas la voir à différents niveaux. Voilà. Donc vous avez le premier système d'interprétation, puisque c'est ça qu'on va voir un petit peu, c'est la même manière, le moyen d'interpréter une rythmique qu'on entend. D'accord. Donc, et ensuite, c'est à vous de faire le choix ou pas de quelque chose qui vous semble pertinent et intéressant à travailler. Donc, on va utiliser les langages qu'on a l'habitude de voir. Donc, le binaire, potentiellement aussi le ternaire, et de voir tout ce qui est possible de faire avec. D'accord. Donc, la rythmique de base, comme je vous disais, c'est une noire, une autre noire. Vous avez un saut ensuite, d'accord, pour les plus jeunes. Saut, de chute, d'accord, demi-soupir croche, donc saut, de chute, croche, d'accord, saut, de chute, croche, d'accord, donc l'ensemble de la rythmique, noir, noir, saut, de chute, croche, d'accord, donc si vous la faites en boucle, vous pouvez faire chez vous, ça vous dit, bah, soit vous mettez un métronome, soit vous donnez un tempo, ça peut être au clic, d'accord, alors moi j'ai des petites choses un peu de chez moi qui sont rudimentaires, hein, pour ne pas faire bruit sur un appartement. Mais vous pouvez très bien utiliser soit le hi-hat, soit le kick, donc la grosse caisse, ou la charleston qui est ici à gauche. D'accord. Donc c'est parti, vous dites, bah déjà le premier système c'est de le jouer simplement, sans faire de remplissage, d'accord, et de faire les notes qu'on entend. Donc noir, noir, so, de chute, croche, noir, vous pouvez le faire en boucle, noir, so, de chute, croche, noir, noir, so, de chute, croche, noir, etc. Noir. Et puis ce que vous pouvez commencer à faire, c'est commencer à compter aussi. D'accord. Ça, je ne le répète pas assez, mais vous pouvez chanter. Quand vous jouez, vous chantez, puis vous comptez, vous comptez, vous chantez, vous faites dans l'ordre que vous voulez. D'accord. Comme ça. Noir, noir, so, cloche, cloche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord. Ça, c'est le premier exercice. Donc, pour les plus jeunes, vous pouvez faire ça. Puis débute un petit peu. Le faire simplement sur votre patte de caisse claire, votre caisse claire. Ça peut être sur le tom basse. D'accord. Vous pouvez vous éclater, vous amuser à dire, bah tiens, je prends deux éléments et je le fais. Donc, noir, noir, so, de chute, croche, noir, noir. Puis vous le variez, so, de chute, croche, noir. D'accord. Là, c'est un doigté qui oscille entre la main droite et la main gauche, mais vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle du simultané. D'accord. Noir, noir, so, de chute, croche, noir, noir, so, de chute. Ok. C'est un autre moyen simultané, donc les deux coups en même temps. Puis vous amusez, le simultané total, hein, donc soit c'est les mains, d'accord, juste le haut du corps, donc ce qu'on appellerait une pad, simplement. Et ensuite, vous pouvez l'orchestrer aussi par avec les pieds, hein, noir, noir, saut, chute, croche, noir, noir, saut, chute, croche. D'accord. C'est un exercice qui est très pratique, qui est bien à faire aussi. Vous pouvez mettre l'ensemble des éléments et choisir un peu ce que vous voulez faire autour du tom bass, de la ride. Si vous avez une batterie entière à la maison, vous éclatez, vous essayez de le refaire un peu partout. D'accord. Donc ça, c'est le premier moyen. Alors vous l'aurez par écrit. Et j'essaierai aussi de vous envoyer un peu les différentes évolutions qu'on va voir durant ce cours, du coup. Parce qu'il y a des choses à l'oral, c'est pas forcément évident de les retrouver, donc vous aurez un support un peu pour le refaire. Donc voilà. Donc premier exercice, c'est celui-ci. D'accord. Le faire simplement là où on veut sur le kit, okay, en comptant. Et pareil, une fois que vous arrivez à ce niveau de tempo, vous êtes plutôt convenable, vous montez, vous continuez à monter, vous dire bah tiens, je vais le faire un peu plus vite. Donc noir, noir, saut, croche, noir, noir, saut,
d'accord? Et si vous vous sentez à l'aise, vous dites, bah, je commence à varier mes doigtés, hein, même en laissant du silence, d'accord? Donc ça peut être juste une main, hein, voilà, voilà, solo, gauche, croche main gauche, voilà, solo, gauche, croche les deux, voilà, voilà, voilà. Puis ensuite vous variez, voilà, solo, gauche, croche, noir, voilà, solo, gauche, croche, noir, voilà, solo, gauche, croche. D'accord? C'est un bon exercice, ça, parce que ça permet de garder une ligne mélodique et puis de commencer à la jouer là, sur l'ensemble du kit, d'accord? Vous pouvez alterner avec les pieds, noir, noir, solo, gauche, croche, noir, noir, solo, gauche, croche, noir, noir, solo, gauche, croche. D'accord? J'ai placé le chute effectivement sur le temps, mais il faut s'accorder, hein. Noir, noir, solo, gauche, croche, noir, noir, solo, gauche, croche, noir, solo, gauche, croche. Voilà, ça c'est des petits trucs de coordination qui sont assez rigolos à faire. Donc pour les plus jeunes, le début, je dirais, c'est la partie la plus, la plus évidente à faire. D'accord? Donc ensuite, on va commencer les systèmes de remplissage. D'accord? Les systèmes d'interprétation. Ceux que je vous ai donnés, bien sûr. Et puis, ceux qui sont top, c'est Monsieur Benny. Voilà, je fais la vente de ça là, mais c'est top. Très très utile. Alors on en voit aussi, comme notre cher Franck Agulon, qui nous propose plein de systèmes d'interprétation qui sont super bien aussi. Et puis sinon, vous les connaissez déjà, c'est tous les doigtés qu'on a commencé à voir, d'accord? Pour ceux qui les connaissent, les frisés, les roulés, les différents moulins, voilà, tout ça. Donc, deuxième exercice, ça c'est un peu plus complexe, mais vous pouvez quand même l'essayer. Alors, plus haut niveau, pas du tout. Pour les débutants, il faut quand même s'y coller un petit peu. C'est-à-dire que sur un système binaire, vous vous souvenez, on a 4 coups possibles dans un temps, d'accord? Donc, à l'intérieur de la noire, par exemple, on a 4 coups. 1, 2, 3, 4. D'accord? Ça dure autant de temps qu'une noire, qu'un 4 double croche dure autant de temps qu'une noire. 1, 2, 3, 4, on attend de dire noir, d'accord? Noir, et on attend de faire 4 coups. Donc, si j'ai 4 temps, eh ben, j'ai 4 fois 4 double croches. Et puis, pour l'instant, c'est de se dire, bon, bah, je vais voir quand je vais pouvoir accentuer et répéter cette phrase rythmique, puisque n'oublions pas, notre exercice du jour, c'est d'essayer de voir les différentes interprétations sur une phrase rythmique qu'on a décidé. Donc, la noire, noire, saute, et le demi-soupir croche. Donc, vous prenez votre système 4 doubles, donc vous avez 4 temps de 4 doubles croches, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est parti. Vous dites, bah, la noire, d'accord, ça va être mon premier accent. 1, 2, 3, 4, d'accord, 1, 2, 3, 4. Ensuite le saute, 1, 2, 3, 4. Demi-soupir croche et le troisième coup du 4 double, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc le premier exercice, c'est de faire un système d'interprétation complètement rempli avec du frisé. D'accord? Donc le frisé, un coup de chaque main, et vous pouvez choisir d'attaquer soit un frisé main droite, si vous êtes droitier, main gauche si vous êtes gaucher, et effectivement au fur et à mesure d'évoluer vers le même, d'inverser, de partir du frisé main gauche quand vous êtes gaucher, quand vous êtes droitier. Donc, on est parti. Donc ça attaque 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Et là on entend bien noir, noir, saut, chute, croche. D'accord? Je répète, noir, noir, saut, chute, croche. Vous l'êtes en boucle, noir, saut, chute, croche, noir, noir, saut, chute, croche, noir, noir, saut, chute, croche. D'accord? Ça c'est le premier système, très basique, on met l'ensemble de notre système binaire en frisé. D'accord? Alors ensuite, vous allez voir que vous pouvez le faire de plein d'autres manières différentes. D'accord? Vous avez effectivement le roulé, qui peut marcher aussi. Il faut juste faire attention aux accentuations. C'est-à-dire que là, vous avez roulé 2 coups de chaque main. Pour ceux qui ne savent pas, à mon avis, tous mes élèves, là, vous savez quand même le rouler. D'accord? C'est les différents rudiments nécessaires pour travailler la batterie. D'accord? Et qu'on voit un peu dans tout ce qu'on fait. Donc le roulé 2 coups de chaque main. Donc droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Et la mélodie qu'on va entendre, on va l'entendre plus forte. D'accord? Donc quand vous allez jouer, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Il faut essayer de voir quand est-ce que ça tombe les accents. Donc sur une noire, c'est droite, droite, gauche, gauche. Premier accent sur la main droite. À nouveau, droite, droite, gauche, gauche. Et ensuite, droite, droite, gauche, gauche. Celui-ci est le plus dur parce que du coup, on utilise le deuxième coup du roulé main gauche pour accentuer le quatrième coup. D'accord? Ça fait saute. 1, 2, 3, 4. D'accord? Je vous rappelle que le saute, donc croche pointée double, sur notre système binaire, c'est le 1 et le 4. D'accord? Et sur le roulé, droite, droite, gauche, gauche, donc droite, donc
accentué, pas le deuxième droite, pas le premier gauche, mais le deuxième gauche, d'accord? Donc droite, droite, gauche, gauche. Et pareil, quand on arrive sur demi-soupir croche, droite, droite, gauche, gauche, d'accord? Donc ça va donner droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. D'accord? Si vous voulez un roulé. Droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche. Et là, pareil, vous pouvez vous dire, bah, soit je compte, je chante, ta, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord, etc. Ok? Donc, en rappelant que tout ceci, vous pouvez le placer avec du kick ou du hi-hat en même temps. Vous pouvez décider de faire une polyrythmie, de placer des noirs, des croches, ou l'un des pieds qu'on a déjà vu, du coup, peut-être pour certains en pied latin. Euh, des, le pied samba, le pied bayao, le pied gad, d'accord, vous avez en récapitulé, du coup, sur un des fiches que je vous ai donné. Excusez-moi, c'est l'heure du café aussi. Donc voilà, donc vous pouvez continuer dans vos doigtés, comme ça, et utiliser bah, tout ce qu'on a vu. Le premier moulin, par exemple, qu'on avait vu, c'était droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. D'accord? Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. D'accord? Vous pouvez aller dessus. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Et là, vous avez vu, j'accentue déjà le premier coup. D'accord? Vous pouvez vous noter les doigtés, et quand vous notez les doigtés, vous marquez l'accentuation par rapport aux coups qui doivent tomber en fonction de la rythmique qu'on a choisie. Noir, noir, saute, demi-soupir croche. D'accord? Donc sur un moulin, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, d'accord, parce que c'est le quatrième coup du troisième temps, et droite, gauche, et gauche, droite, pardon, gauche, gauche, d'accord, donc je répète, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, 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 gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, d'accord, et vous pouvez au fur et à mesure aller plus vite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, 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 droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. D'accord? Et pareil, vous pouvez voir le deuxième moulin où c'est droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Troisième moulin, vous allez avoir droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Tout ça, je vais vous l'écrire. Et vous avez le dernier, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche. D'accord? Droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite. Pardon. Ok? Donc ceux-ci, je vais vous les envoyer. Il y en a 4 à peu près. Puis ensuite, il y a différents doigtés que vous retrouvez dans l'excellent livre Stick Control. Non, je ne fais pas de la pub pour les librairies. Mais ça, c'est top. D'accord? Stick Control, celui de Benny Greb. Voilà, si vous voulez vous en acheter pendant les vacances, allez-y, hein, faites-le. Alors, essayez de ne pas trop sortir. Et si vous avez des moyens de faire livrer en faisant attention à vous et en sollicitant pas trop les transports, ça, ce serait pas mal. Je vous les donnerai aussi par écrit. Donc vous avez ça. Donc là, on est sur des interprétations de doigtés connus. D'accord? Il y en a un autre qu'on utilise beaucoup aussi, qu'on appelle le RHL. D'accord? Certains doivent le connaître, ça s'appelle le Right Hand Lead. Donc c'est la main droite qui dirige. Il faut avoir la même chose pour les gauchers, ou encore si vous voulez travailler d'autres types de doigtés, c'est l'accentuation se fait par la main droite et l'ensemble des autres notes, donc ce qui n'est pas notre mélodie principale, donc tout sauf la noire, noire, le saute et demi-super croche,